dans un tiroir verrouillé, un journal oublié et un fils qui n'a jamais cessé de chercher des réponses. Lorsque le prince William a découvert le journal caché de la princesse Diana, tout a changé. À l'intérieur se trouvaient des confessions brutes, des vérités douloureuses et un chagrin silencieux qui n'étaient pas censés être vus. Mais quelqu'un les a vus, la reine Camilla. Alors que William lisait les pages, son passé se dévoilait sous ses yeux. Les larmes ont coulé, le regret a fait surface. Pour la première fois, la voix de Diana est revenue, non pas à travers un scandale, mais dans ses propres mots. Et ce qu'elle a révélé a envoyé des ondes de choc émotionnel à travers le palais, laissant Camilla brisée et William plus protecteur que jamais. La découverte à Kensington, début 2025. C'était censé être un simple après-midi, voire une routine. Le prince William était potonné, était retourné au palais de Kensington pour aider les archivistes à examiner une collection d'objets ayant appartenu à sa défunte mère. L'équipe avait été chargée d'organiser les effets personnels de Diana en vue de leur conservation. Photos, lettres manuscrites, vieilles cassettes et même quelques bibelots oubliés de ses voyages. C'était un processus calme, respectueux et prudent. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. Caché dans le coin d'un coffre ancien, sous des couches de vieux foulards de soie et de cartes de vœux, se trouvait quelque chose de différent. Un mince journal relié en cuir. Au moment où William l'a ramassé, le temps a semblé se figer. Son pouce a parcouru la tranche usée et ses yeux se sont plissés en voyant la petite date estampillée en or sur la première page, juillet 1996, juste un an avant sa mort tragique. Les archivistes royaux n'ont pas réagi. Au début, ils ont pensé que c'était juste un autre journal. Mais le silence de William disait le contraire. Sans un mot, il a demandé à tout le monde de quitter la pièce. Sa voix n'était pas froide, mais elle avait du poids. Quelque chose avait changé, et la reine Camilla, qui se tenait à quelques mètres de là, regardait tout se dérouler. Elle avait participé au processus de supervision, aidant la maison royale à gérer l'héritage de Diana avec soin. Mais dès qu'elle a vu ce journal entre les mains de William, sa poitrine s'est serrée. Elle savait que ce livre n'était pas qu'une relique. Il était personnel, privé, potentiellement puissant et, à en juger par le visage de William, profondément douloureux pour Rome Musette. Derrière les portes du palais, les chuchotements ont commencé presque instantanément. Quelques aides en ont entendu assez pour savoir qu'une chose importante avait été trouvée. Il a trouvé un truc à elle, a dit quelqu'un à voix basse dans le couloir. Camilla a gardé ses distances, mais son esprit était en ébullition. Elle avait vécu les retombées des interviews de Diana, son chagrin public, les décennies de mépris public. Mais c'était autre chose. C'était Diana dans sa propre écriture, jamais destinée à personne d'autre qu'à elle-même. C'était un moment chargé d'émotions. William n'était plus seulement un prince qui parcourait l'histoire royale. Il était un fils face à la vérité privée de sa mère. Et pour Camilla, debout dans cette même pièce, c'était comme si un fantôme était revenu doucement, silencieusement, mais indéniablement. Ce qui allait suivre allait défaire des années de silence, rouvrir de vieilles blessures et changer à jamais toute la maison royale, car la voix de Diana venait d'être retrouvée. Et cette fois, elle ne pouvait pas être ignorée. William ouvre les pages. Lecture en solitaire. Plus tard dans la soirée, longtemps après le départ du personnel et le silence des couloirs, le prince William est retourné seul dans la même pièce. Il tenait le journal près de sa poitrine en entrant dans un coin près de l'ancienne chambre d'enfants, le même endroit où Harry et lui jouaient, où Diana leur lisait des histoires au coucher. Maintenant, il n'y avait plus que lui et ses mots. Il s'assit lentement. L'air était immobile, lourd de souvenirs, puis, après une profonde inspiration, il ouvrit la première page. « Je me sens si seul. Charles ne m'entend pas. » Cette seule phrase l'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. L'écriture était indubitablement la sienne. Élégante, soignée, avec une légère inclinaison vers la gauche, mais la douleur qu'elle contenait était brute, réelle.
Il continua sa lecture. Diana a écrit sur son isolement à l'intérieur des murs du palais, son désir de connexion et sa peur croissante que sa voix soit enfouie sous les devoirs royaux. En feuilletant les pages, l'expression de William a changé. Ses sourcils se sont froncés, sa mâchoire s'est serrée. Ses doigts ont légèrement tremblé en tournant chaque page, s'imprégnant de l'émotion que sa mère avait autrefois gardée cachée. De l'extérieur de la pièce, Camilla se tenait silencieusement dans le couloir. Elle n'avait pas l'intention de le suivre, mais quelque chose l'y a contrainte. Peut-être la culpabilité, peut-être la peur, ou peut-être, au fond d'elle, l'espoir de pouvoir comprendre la femme dont l'ombre l'avait suivie pendant des décennies. Elle n'a pas parlé, elle n'a pas bougé, mais ses yeux ont commencé à s'embuer. Pour la première fois, elle n'était pas la reine consort, la figure de la critique publique, ni même la compagne de longue date de Charles. À ce moment précis, elle était simplement une femme, regardant un fils découvrir le chagrin de sa mère. Le ton du journal n'avait rien à voir avec les interviews ou les apparitions médiatiques de Diana. Il n'y avait pas de public ici, pas de performance, juste de l'émotion, intime, non filtrée. William s'est attardé sur une entrée en particulier où Diana décrivait se réveiller seule à Kensington, fixant le plafond et se demandant si l'amour reviendrait un jour. C'était brutal, honnête et inoubliable. Au moment où il a refermé le livre, ses yeux étaient rouges, ses mains serrées autour de la couverture. Camilla s'est discrètement retournée et s'est éloignée, avalant la boule dans sa gorge. Elle ne voulait pas être vue. Pas encore, car après tout, une chose était devenue claire. Diana n'était jamais vraiment partie. Ses mots étaient là maintenant, insufflant la vie à d'anciennes douleurs. Et William écoutait enfin. La vulnérabilité inattendue de Camilla. Camilla a à peine eu le temps de regagner son salon privé avant que les larmes ne coulent. Ses pas étaient rapides, mais pas précipités, juste assez pour empêcher ses émotions de se répandre dans le couloir. Elle ferma la porte derrière elle, tourna la serrure et s'effondra dans le fauteuil le plus proche. Elle ne pouvait plus se retenir. Il ne s'agissait pas seulement de l'histoire qui se dévoilait. C'était quelque chose de bien plus personnel. Les mots qu'elle avait vus dans les mains de William n'étaient pas destinés au monde. Ils étaient censés être enterrés avec Diana. Mais maintenant, ils étaient au grand jour et Camilla, de toutes les personnes, avait été témoin du moment où ils étaient revenus à la vie. Elle essaya de stabiliser sa respiration, mais le poids de tout cela la frappa trop fort. Le passé revint par vagues, des souvenirs qu'elle avait longtemps refoulés, des moments qu'elle s'était dit être derrière elle. Mais maintenant, la voix de Diana avait percé, et ce n'était ni amer ni en colère. C'était triste, terriblement triste. Camilla se murmura à elle-même, à peine audible. « Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. » C'était un moment que personne n'était censé voir. Pas de caméra, pas de conseiller, juste une femme anéantie par une vérité qu'elle ne pouvait ignorer. Sa crise a duré plusieurs minutes, 5, peut-être plus. Les larmes ne venaient pas seulement de la culpabilité, elles venaient aussi de quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé ressentir, de la compréhension. Pendant tant d'années, Diana avait été une personnalité publique pour elle, une force dans les médias, une partie compliquée de la vie de Charles. Mais maintenant, à travers ces pages, Camilla la voyait non pas comme une rivale, mais comme une femme, seule, brisée et désespérée d'être entendue. Des aides ont frappé doucement à la porte pour prendre des nouvelles. Elle n'a pas répondu au début. Lorsqu'elle a finalement les a laissés entrer, ils l'ont trouvée avec les yeux rougis et les mains tremblantes. Elle leur a fait signe de s'éloigner avec un doux sourire, mais la douleur persistait. Pour une fois, Camilla n'essayait pas de s'expliquer. Elle ne se défendait pas, ne détournait pas l'attention et ne se justifiait pas. Elle se contentait de ressentir, et cela se voyait. Ce n'était pas une performance publique, c'était un deuil privé. Et étrangement, c'est la première fois que certains au palais l'ont vue comme un être humain. Pas comme l'autre femme, pas comme la reine, mais comme quelqu'un qui était enfin confronté à la douleur à laquelle elle avait autrefois contribué. Et au fil des heures,
Un changement silencieux a commencé à s'opérer en elle et à l'intérieur du palais. Le masque que Camilla portait depuis des décennies commençait à tomber. Et derrière, il y avait quelqu'un que le monde avait rarement vu. Vulnérable, réfléchi et, pour la première fois, visiblement ému par la vérité de Diana. William brise le silence. Au matin, l'air du palais était toujours lourd. Le journal n'avait pas quitté William. Il avait à peine dormi, mais son esprit était plus vif que jamais, hanté par la voix de sa mère qui résonnait à travers ses pages manuscrites. Chaque ligne l'avait profondément blessé. Chaque entrée révélait des fragments d'une femme qu'il pensait déjà connaître. Mais maintenant, il la découvrait à nouveau. Il traversa lentement le couloir jusqu'à ce qu'il trouve Camilla assise dans une pièce calme, en train de siroter un thé déjà froid. Leurs regards se croisèrent. Le sien en disait long, le sien était vitreux. Le silence s'étira, mais il n'était pas inconfortable. Il était rempli de choses qu'aucun d'eux n'avait jamais dites. Finalement, William parla. Sa voix était basse, tendue mais claire. Elle a tout mis ici, ses peurs, ses espoirs. Il tenait le journal dans sa main comme s'il était sacré. Camilla baissa les yeux, non pas par honte, mais parce qu'elle ne savait pas comment faire face à une telle honnêteté. Il s'avança. « Avez-vous déjà vu ce côté d'elle » demanda-t-il. Ces mots n'étaient pas une attaque, c'était un plaidoyer pour la vérité. Camilla leva lentement les yeux, sa voix douce. « Non, pas comme ça. » Elle fit une pause. « Pas aussi cru. » Il n'y avait pas de colère dans la pièce, mais le poids de l'histoire pesait entre eux comme une tempête sur le point d'éclater. William ne protégeait plus seulement un souvenir. Il revendiquait la voix de sa mère. Camilla hocha la tête silencieusement. Elle savait qu'il avait toutes les raisons de se sentir comme il le faisait. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de défense, seulement de l'honnêteté. Et étrangement, quelque chose d'implicite s'échangea entre eux. Une compréhension fragile. Pendant des années, leur relation avait été polie, prudente. Mais maintenant, elle était émise à l'épreuve par quelque chose de plus profond. Et d'une certaine manière, à travers ce silence partagé, quelque chose a commencé à changer. Camilla n'a pas argumenté. Elle ne s'est pas justifiée. Elle a simplement écouté. Et William, pour une fois, ne se retenait pas. Ce qui a commencé comme une confrontation est devenu une conversation, une vraie, sur Diana, sur le passé, sur une douleur qui ne s'était pas cicatrisée. Au moment où William a quitté la pièce, la tension n'avait pas disparu, mais elle s'était adoucie. Les murs entre eux n'avaient pas disparu, mais ils s'étaient missurés. Et pour la première fois, l'héritage de Diana ne les divisait pas. Il commençait à les mettre face à face, les révélations des journaux. Une fois que la porte s'est refermée derrière lui, William s'est assis seul à nouveau, cette fois pleinement décidé à lire chaque mot. Il n'a pas survolé. Il ne s'est pas précipité. Chaque page qu'il tournait donnait l'impression d'enlever des couches de silence, de douleur et de secret qui avaient vécu trop longtemps dans l'ombre. Les entrées étaient éparpillées sur des années, septembre 1989, avril 1992, décembre 1995. Mais chacune d'elles portait un ton similaire, le chagrin, la confusion et un sentiment croissant de trahison. Diana avait écrit par à-coups, parfois un paragraphe, parfois une seule ligne brutale, mais tous peignaient le même tableau. Elle avait profondément souffert et pendant longtemps. Une entrée l'a ébranlée jusqu'à la moelle. Diana a décrit sa participation à un événement formel où elle s'est retrouvée face à Charles et Camilla, riant dans un coin tranquille. Elle a écrit qu'elle était restée figée et qu'elle avait pleuré seule dans la salle de bain. Ils ne m'ont même pas vu. J'étais invisible dans ma propre vie. William fit une pause. Il ferma les yeux, laissant cette phrase s'imprégner en lui. Sa mère avait souri à travers tant de choses en public, mais en coulisses, elle s'effondrait. Une autre note datée d'avril 1992 décrivait comment elle avait l'impression de ne pas réussir à protéger ses fils du chaos à la maison. Elle a écrit à propos d'une nuit particulière où William l'avait vue pleurer. « J'aurais aimé qu'il ne me voie jamais pleurer. Il est trop jeune pour porter ma douleur. »
Cette phrase est restée avec lui. Elle s'accrochait à ses pensées comme du brouillard. Il se souvenait vaguement de cette nuit. Une image floue de sa mère recroquevillée sur le canapé, le mascara étalé, les yeux gonflés. Maintenant, il savait ce qui s'était passé avant et après ce moment. Maintenant, cela avait du sens. Certaines pages révélaient les choses qu'elle n'avait jamais osé dire publiquement. Sa profonde suspicion de la relation de Charles avec Camilla, bien avant que le mariage ne s'effondre. Sa peur d'être mise de côté par l'institution. Sa solitude même lorsqu'elle était entourée de personnes. Il ne s'agissait pas d'accusations sauvages, c'étaient des vérités émotionnelles, des confessions silencieuses d'une femme qui essayait de donner un sens à une vie qui lui échappait. Au moment où il atteignit la dernière entrée, William n'était pas en colère. Il était calme, concentré. Il savait que ce qu'il avait maintenant n'était pas qu'un journal. C'était la voix de sa mère, intacte, non filtrée et indéniable. Et une fois de plus, la décision lui revenait. Ce qu'il faut protéger, ce qu'il faut partager, ce qu'il faut faire avancer. Parce que ces pages n'exposaient pas seulement la douleur. Elles exigeaient un but. Et William n'était pas prêt à les laisser s'estomper. Camilla confronte la vérité. Plus tard dans la nuit, longtemps après que le palais se soit installé dans son silence habituel, Camilla était assise seule avec le journal sur ses genoux. William le lui avait donné, non pas comme un geste de confiance, mais comme quelque chose de plus proche de la nécessité. Elle avait demandé à le lire et il l'avait autorisé. La pièce était calme, les lumières basses, ses lunettes glissées sur son nez alors qu'elle fixait l'écriture familière. Mais rien de tout cela ne semblait familier. C'était obsédant, honnête, humain. Elle a feuilleté une entrée datée de décembre 1939, au plus fort du scandale royal, lorsque l'enregistrement maintenant tristement célèbre du Tampon Gate avait fait surface entre Charles et elle. Diana en avait parlé ce mois-là, non pas avec rage, mais avec humiliation. Il rit, il chuchote, il partage un des secrets que je ne comprendrai jamais, et je dois sourire alors que le monde se moque de moi. Les doigts de Camilla tremblaient légèrement. Elle savait que le monde s'était moqué de Diana à cette époque, mais elle n'avait pas réalisé la profondeur de cette blessure. Elle n'avait pas compris à quel point Diana s'était sentie isolée en coulisses. Entrée après entrée, elle a révélé des moments de désespoir silencieux. Diana, regardant de loin, l'homme qu'elle aimait s'éloigner de plus en plus. Des moments où elle se sentait effacée par des forces plus grandes qu'elle. Camilla a brièvement refermé le livre, pressant sa main contre sa poitrine. Ce n'était pas la version de Diana qu'elle avait imaginée pendant des années. Ce n'était pas la rivale qu'elle avait construite dans sa tête. C'était une femme brisée qui essayait de survivre dans un palais qui n'avait pas de place pour sa douleur. Elle a continué à lire maintenant avec un but précis. Elle ne lisait pas pour se défendre ou pour préparer une réponse. Elle lisait pour enfin comprendre. À un moment donné, elle s'est arrêtée et a murmuré à voix haute, à peine audible dans la pièce silencieuse, « Je comprends maintenant, je comprends vraiment ». Ce n'était pas une confession, ce n'était pas une culpabilité qui pouvait réparer le passé, mais c'était réel. À la fin, Camilla est restée immobile pendant longtemps, ne pleurant pas, ne s'effondrant pas, mais se contentant d'assimiler. Plus tard, elle a dit à l'un de ses plus proches aides, « Je pense que pour la première fois, j'ai vraiment vu Diana. » C'était un moment privé, mais il se répercuterait bien au-delà de cette nuit, car la vision du passé de Camilla avait changé. Et une fois que ce changement a commencé, il n'y a pas eu de retour en arrière. La promesse protectrice de William. Le lendemain matin, William a émergé avec une détermination tranquille. Le journal ne l'a jamais quitté. Il était glissé sous son bras alors qu'il parcourait les couloirs du palais avec une immobilité qui a attiré l'attention de tous ceux qu'il croisait. Le personnel n'a pas posé de questions. Il n'en avait pas besoin. Il pouvait savait le voir dans ses yeux. Quelque chose avait changé. Il a réuni un petit cercle d'aide de confiance. Pas de presse, pas de conseillers, pas de courtisans en dehors de cette pièce, seulement des personnes qui avaient gagné sa confiance. Il a placé le journal doucement sur la table devant eux et a parlé d'une voix plus basse que d'habitude, mais lourde de sens. « Ça reste avec moi,
a-t-il dit, sa main reposant sur la couverture de cuir usé. Pas de copie, pas de résumé, pas de fuite. Je déciderai ce que le monde entendra et quand. Il n'y avait pas de place pour la discussion. William n'était pas théâtral, il était délibéré. Pendant des années, l'histoire de Diana avait été découpée en manchettes, en documentaires et en récits de seconde main. Mais maintenant, sa vraie voix était revenue. Il savait que ce qu'il tenait n'était pas qu'un souvenir personnel. C'était quelque chose de puissant, d'intime, d'émotionnel et de brut. Et bien que le monde puisse vouloir un aperçu, il se sentait farouchement protecteur. Sa mère avait assez souffert en public. Cette fois, c'était lui le gardien. Camilla a été informée de sa décision. À la surprise générale, elle ne s'y est pas opposée. Elle l'a soutenu, silencieusement, mais clairement. Elle le mérite, aurait dit Camilla en parlant de Diana. Ce n'était pas une déclaration qu'elle faisait pour les applaudissements. C'était un moment de vérité. William et Camilla n'étaient pas soudainement proches, mais quelque chose avait changé. Du respect, peut-être de la compréhension, peut-être même un sens du devoir partagé, non pas de réécrire le passé, mais d'honorer ce qu'il a laissé derrière lui. William a commencé à parler plus ouvertement avec son équipe de l'héritage de Diana. Il a parlé de son travail humanitaire, de son engagement envers ceux qui étaient ignorés par la société. Il y avait quelque chose de nouveau dans son ton. Pas seulement du chagrin, mais de la clarté. Il ne se souvenait pas seulement de sa mère. Il construisait quelque chose en son nom. Et alors que Camilla offrait discrètement son soutien, un lien fragile mais réel a commencé à se former. Il ne se contentait plus de partager l'espace au sein de la monarchie. Il partageait maintenant la responsabilité de son fantôme le plus douloureux et le plus puissant. Un appel discret à la lumière. Quelques jours plus tard, la nouvelle du journal a atteint le roi Charles. Mais cette fois, il n'y a pas eu de crise de colère, pas de panique au palais, juste une demande discrète du roi lui-même. Il souhaitait une rencontre avec William et Camilla. Pas de personnel, pas de conseillers royaux, juste eux trois. Et il a demandé que cela se passe dans un endroit précis. Althorpe. Le lieu lui-même avait du poids. La maison d'enfance de Diana, son lieu de repos, un endroit imprégné de souvenirs. Ce n'était pas un voyage public. Personne dans la presse ne savait même qu'ils étaient là. Sous le couvert de la nuit, 2 voitures se sont garées dans le domaine. William s'est sorti en premier, le journal toujours à la main. Camilla a suivi, vêtue simplement, son visage illisible. Charles est arrivé en dernier. Personne n'a parlé pendant un long moment. Ils ont parcouru lentement le terrain ensemble, non pas en tant que monarque ou héritier, mais en tant que famille se tenant dans l'ombre d'une femme qu'ils avaient tous connue et perdue de différentes manières. L'air était lourd, non pas de pas de tension, mais de réflexion. Chaque pas vers la petite île où Diana est enterrée semblait plus lourd que le précédent. Lorsqu'ils ont atteint le sas, le bord du lac, ils se sont arrêtés. William a ouvert le journal, lisant une ligne doucement. « Parfois, je me demande si le silence dans cette maison va me consumer entièrement. » Camilla a baissé la tête. Charles a fermé les yeux. Aucun discours n'a été prononcé. Aucune résolution n'a été annoncée. Mais quelque chose de puissant s'est produit à ce moment-là. Un règlement de compte privé, une confrontation tranquille avec le passé. Ils n'ont pas essayé de réparer quoi que ce soit. Ils sont simplement restés là ensemble, laissant les mots de Diana emplir le silence. Le lendemain, les 3 sont retournés à Althorpe, une fois de plus. Encore une fois, en privé. Pas de photographe, pas de personnel, juste eux. Et ceux qui sont proches de la situation disent que quelque chose a changé après cette nuit. Charles est devenu plus introspectif. William est devenu plus loquace sur la préservation de la mémoire de sa mère, et Camilla s'est adoucie. Tous les fantômes qui les entouraient n'étaient maintenant plus ignorés. Ils étaient entendus. Et pour la première fois depuis des décennies, le silence autour de Diana n'était pas douloureux. Il était paisible. Ondulation à travers le palais. Les effets du journal de Diana ne sont pas restés longtemps derrière des portes closes. À l'intérieur du palais, quelque chose de subtil mais d'indéniable a commencé à changer. Le personnel qui avait autrefois marché sur des œufs
autour du souvenir de Diana prononçaient maintenant son nom plus librement. Ses œuvres caritatives étaient de nouveau mentionnées lors des réunions. Ses anciennes initiatives ont été retirées des archives. William avait clairement exprimé ses sentiments. Le travail de ma mère n'est pas terminé, pas encore. Mais la surprise est venue de la reine Camilla. Tranquillement et sans fanfare, elle a commencé à se retirer d'une poignée d'engagements à venir. Non pas par maladie, non pas par scandale, mais par choix. Elle a commencé à demander du temps pour examiner les anciens projets de Diana, en particulier son travail sur le sida et ses campagnes contre les mincins terrestres. Pour beaucoup en coulisses, cela ressemblait à un moment de règlement de compte. La femme autrefois considérée comme la plus grande rivale de Diana entrait maintenant dans son ombre, non pas pour la remplacer, mais pour la comprendre. Un haut fonctionnaire a déclaré en confidence « Camilla n'essaie pas de réécrire quoi que ce soit. Elle écoute maintenant, c'est nouveau. » Lors d'une réunion privée, Camilla aurait interrompu une discussion sur les prochains partenariats caritatifs par une déclaration discrète mais émouvante. Que la vérité de Diana soit honorée. La pièce est censée tomber dans le silence. Personne ne s'y attendait, mais personne ne l'a contesté non plus. William, de son côté, est devenu encore plus protecteur de l'héritage de sa mère. Lors d'événements, il a commencé à glisser des histoires à son sujet. Maman disait toujours ou « Ma mère aurait adoré ça ». Il ne demandait plus la permission, il l'intégrait au présent. Le sujet autrefois tabou de Diana avait retrouvé sa place dans la vie royale. Non pas à travers un scandale, non pas à travers la pression des médias, mais à travers ses propres mots. Et ces mots guidaient maintenant la famille d'une manière qu'aucun conseiller n'aurait jamais pu le faire. Les gens l'ont remarqué, l'ambiance a changé. La présence de Diana n'était plus quelque chose à gérer, c'est devenu quelque chose à respecter. Et pour Camilla, le changement a été profondément personnel. Elle ne réécrivait pas l'histoire. Elle la parcourait enfin côte à côte, avec le fils de la femme dont le cœur s'était autrefois brisé en silence. Un nouveau chapitre de l'unité royale. À l'été 2025, quelque chose d'inimaginable quelques mois plus tôt s'est produit. La reine Camilla a été vue assistant à un service commémoratif en l'honneur du fonds caritatif original de Diana. Non seulement elle y assistait, mais elle se tenait au premier rang, visiblement émue. Elle portait une tenue modeste, pas de sein, pas de couronne, pas d'entrée grandiose, juste sa présence. Lorsqu'elle a pris place à côté de William, les flashs des appareils photo ont crépité, mais aucun mot n'a été échangé entre eux. Il n'en avait pas besoin. Ce jour-là, William a pris la parole. Dans une déclaration calme mais émouvante, il a cité directement le journal de Diana. « La gentillesse des étrangers m'a soutenu quand tout le reste a disparu. » La foule était silencieuse, puis a applaudi. Sa voix n'a pas craqué, mais ses yeux ont brillé. Derrière lui, on pouvait voir Camilla essuyer doucement une larme. Ce n'était pas une mise en scène dans scène. C'était réel, et les personnes qui regardaient le savaient. Dans un bref moment qui a suivi, Camilla s'est adressée à l'Assemblée. Ses mots étaient simples mais profonds. La voix de Diana nous guide toujours, et c'est peut-être ainsi que cela devrait être. Pas de script royal, pas de discours préécrit, juste la vérité. Ce simple moment a modifié la perception du public. Pas du jour au lendemain, mais quelque chose s'est adouci. La ligne autrefois claire entre le monde de Diana et celui de Camilla a commencé à s'estomper, non pas dans la confusion, mais dans une réconciliation tranquille. Quelques semaines plus tard, une photo a fait surface. William, Camilla et Charles se tenant ensemble devant la statue de Diana à Kensington Gardens. Pas d'appel à la presse, pas de déclaration, juste un moment. 3 personnes face au passé et marchant enfin vers l'avenir. La monarchie n'a pas effacé Diana, elle l'a embrassée. Et ce faisant, elle a commencé un nouveau chapitre. Un chapitre où sa vérité peut enfin montrer la voie. La vérité de Diana n'a jamais été perdue, elle attendait juste d'être trouvée. Et maintenant, avec ces mots résonnant à travers les salles royales, la guérison a enfin commencé.
Les larmes de Camilla ont raconté une histoire, c'est une histoire de règlement de compte, et le silence de William en disait long. Le journal n'est pas peut-être fermé, mais son impact ne fait que commencer.